Hello everybody! Bienvenue dans ce message intemporel et général. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors on va voir un peu ce que les guides veulent nous transmettre. Ils n'arrêtent pas de me mettre une chanson. Ils me mettent le lundi au soleil. C'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil. Et c'est bizarre parce que moi en énergétique je ressens quelqu'un qui est plutôt triste en fait. Alors on va aller voir un peu ce qu'ils veulent nous transmettre en message. Il y a déjà une première carte qui arrive et c'est écouter son enfant intérieur. C'est quelqu'un qui est en train de se reconnecter avec son enfant intérieur, de ce que je ressens, mais je sais pas pourquoi c'est le pardon qui me vient en énergétique quand je vois la carte et pas l'enfant intérieur. Alors on va voir avec les guides. Comme si la personne, elle commençait à conscientiser certaines choses. En même temps, quand on se connecte à son enfant intérieur, on peut y trouver des informations pour guérir notre enfant intérieur, pour nous guérir nous du coup, et pour des fois savoir quel chemin prendre, toutes ces choses-là. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de faire face à son enfant intérieur et qui est en train d'apprendre à écouter ses intuitions. C'est quelqu'un qui a... C'est comme si la personne là qui m'envoie en énergétique, elle était bloquée par certaines peurs et que là, elle était en train de faire des batailles, des combats contre ses plus grandes peurs. Alors, il y en a deux qui sont retournés. Ok. Ouais. Mais il y a la bataille du coup qui sort, ce qui me choque pas parce que je le ressentais un peu comme ça en énergétique. Et il parle par rapport à l'être aimé et pour quand ils sortent le baiser caché et qu'ils me l'envoient en énergétique comme ça, ils me le valident. C'est quelqu'un qui n'a pas dit ce qu'il ressentait. En tout cas, pas la totalité de ce qu'il a comme sentiment. C'est quelqu'un qui n'a pas l'air d'être, que ce soit un homme ou une femme. Ouais, la communication, c'est pas quelque chose de simple, encore moins sur les émotions, de ce que j'en ressens. Euh, Parce que j'arrive pas à trouver mes mots alors que c'est pas à moi que ça appartient, je sais bien que ça fait partie du message. C'est comme si la personne elle avait été enchantée au départ, émerveillée par la rencontre, que ça s'est écroulé comme un château de cartes de ce qui m'envoie en image mentale et que bah, depuis la personne n'a plus de nouvelles de vous. Et pour autant, bah, y a toujours des sentiments et ça revient plus comme le début, comme l'enchantement que comme le milieu pour cette personne. Plus il se reconnecte à son enfant intérieur, plus son intuition et son énergie le ramènent vers cette relation-là, en fait. Que ce soit un homme ou une femme, cette personne-là, c'est comme si elle était guidée en parcours initiatique pour aller vers la personne. C'est comme si vous alliez être la clé. Pour la personne, elle a peur de venir vers vous parce qu'elle a peur de se prendre un échec et de s'effondrer. Sauf que c'est comme si c'était en revenant en contact avec vous que la personne allait pouvoir soit avoir des informations par rapport à sa plus grande peur, des conscientisations, ils me disent, les guides. Soit c'est bizarre en énergétique, comme si la personne... c'est bizarre ce ressenti. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans l'incertitude parce qu'il a émis la blessure de trahison chez vous, il en a bien conscience, ou elle en a bien conscience, mais c'est... J'ai un ressenti énergétique bizarre, comme si la personne, en fait, elle a... Sa plus grande peur, c'est soit de venir vers vous et de pas avoir peur de l'échec, que vous puissiez dire oui ou non, en fait. Soit c'est vous qui avez les clés pour qu'il puisse comprendre ou qu'elle puisse comprendre sa grande peur. Je ressens les deux en flou. Alors attendez, est-ce qu'ils m'en ont fait tomber une? Alors, peut-être que non, ouais, non, ils sont bien sur la blessure de trahison. C'est quelqu'un qui du coup, il me dit, a fait émettre chez vous peut-être la corde de la jalousie. Alors en tout cas, a voulu jouer sur la corde de la jalousie avec ses masques et son ego. Et ça s'est plutôt retourné contre la personne, de ce que j'en ressens en énergétique. C'était pas dans le but de faire du mal, parce que ben, la personne, elle s'est fait bien plus mal toute seule en prenant certaines décisions. Mais ils me disent, pendant ses choix, ses décisions, cette personne, elle est protégée. Donc on parle bien de quelqu'un qui est en parcours initiatique, en parcours de foi, et qui est protégé. Mais qui est du coup guidé à revenir vers vous à la communication de ce que j'en ressens, parce que c'est comme si
soit en émettant l'action et le choix de venir vers vous pour une communication, ça allait débloquer pour certains, vu qu'on est sur un message général, euh, la situation est de la plus grande peur. Pour d'autres, c'est lors de cet échange que ça va tout débloquer. Ouais, il vous dit c'est quelqu'un qui a utilisé des masques pardon, qui étaient un peu dans... C'est écrit tromperie sur la carte, mais c'est pas ce qu'il m'envoie là-haut. Il me montre quelqu'un qui est masqué et qui a montré pas tout à fait que la vérité dans ces masques en fait. Il y avait des masques de protection, des masques qui étaient plus là pour montrer ce que la personne avait envie de montrer, mais c'est pas vraiment la personne en elle-même. De ce que je ressens, la personne est en train d'apprendre à se connaître. J'ai pas l'impression qu'elle se connaissait dans son entièreté et qu'elle faisait tout exprès, mais il y a certains masques qui étaient un peu dans le contrôle, quoi. C'est quelqu'un qui voulait contrôler la situation alors que vous pouvez rien contrôler avec vous, de ce qu'ils me font comprendre en énergétique. C'est bizarre, les guides, ils arrêtent pas de m'envoyer le lundi au soleil et en parallèle, ils m'envoient une image mentale où il y a quelqu'un qui pleure. C'est très perturbant d'avoir les deux ensemble. Parce que du coup, j'ai envie d'être joyeuse et en même temps, je vois quelqu'un qui pleure. Donc, on va pas rigoler non plus, quoi. Ouais, c'est quelqu'un qui sent que le temps passe, en fait. Et c'est le temps qui passe qui commence à faire du mal à la personne. Et de ce que je ressens, les guides, ils me disent, le lundi au soleil, c'est pas au hasard. Il y a aussi un message dedans. La personne, elle se dit, est-ce qu'un jour, j'aurai la chance d'avoir une journée parfaite avec la personne avec qui mon cœur bat, homme ou femme, et qui puisse se repasser quelque chose. Parce que moi, je ressens que c'est quelqu'un qui veut qu'il se repasse quelque chose. Mais ils sont en train de lui apprendre à trouver le courage de dépasser ses peurs, à cette énergie, homme ou femme. On ne me parle pas spécifiquement de la tendance énergétique de la personne en face, on me parle plus de l'état d'esprit dans lequel la personne se trouve et où elle en est un peu dans son cheminement. Et ouais, c'est quelqu'un qui vous l'envoie en énergétique, le pardon et l'envie de revenir, qui aimait ça en fait en énergétique. Ah, il y en a une qui a été retournée. Merci, Église. Ouais, ils vous parlent que c'est quelque chose qui est protégé. Ils me disent de regarder le numéro de la carte alors qu'ils ne me le font jamais. Sur ces cartes-là, 33. Donc, c'est bien un parcours initiatique, un parcours de foi. Et la personne est appelée en fait à passer son plus grand combat. C'est contre. La personne, pour moi, elle se bat contre elle-même, hein, ce que je vois. C'est que. Elle sait qu'à la clé, il y a la possibilité d'un succès, d'un enchantement, de la relation rêvée. Et en même temps, il y a quand même, au lieu d'être comme Peter Pan, d'avoir l'ombre derrière, là, il l'a en pleine face et il se rend compte qu'en fait, il s'est auto-saboté. Homme ou femme, cette personne, elle s'est auto-sabotée sans avoir conscience de son auto-sabotage. Du coup, quand on conscientise, ça fait un peu mal. Mais ouais, c'est quelqu'un qui se rend bien compte que il vous êtes un arc-en-ciel et qu'il y avait plusieurs façons de faire les choses, plusieurs possibilités et qu'il n'a pas forcément, ou elle n'a pas forcément pris les meilleures décisions ni pour vous, de ce que je ressens, mais ça a eu une répercussion directe pour lui parce que pour moi, certes, il vous a trahi, mais il s'est trahi lui-même en fait en le faisant. Donc il s'est pris un peu la double peine, mais c'est quelqu'un qui a quand même de l'espoir, beaucoup d'espoir, beaucoup de... C'est comme si c'était sa relation rêvée en fait. Et que ça lui a tellement fait peur, ça paraissait tellement impossible, improbable, et je pense qu'il y avait d'autres gens, parce que je vois d'autres personnes qui parlent derrière, que la personne en fait elle s'est bloquée. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui a eu beaucoup de relations sentimentales forcément dans sa vie. J'ai l'impression que ouais, dans sa tête, c'était trop beau pour être vrai, ça a créé de l'incertitude là. Comme je ressens ça en énergétique et ça fait partie, je pense, de sa blessure de rejet à la personne, mais je ressens comme si la personne, elle n'était pas... vous méritiez mieux qu'elle, en fait, dans sa tête, ou en tout cas, elle se sentait pas à la hauteur. Mais ils sont en train de lui faire travailler ça, parce qu'il n'y a personne au-dessus de personne, il n'y a personne en dessous de personne, et effectivement, ils sont en train de lui montrer que ça aurait pu être possible et que c'est toujours peut-être possible, mais que pour savoir, il faut prendre le risque un peu et sauter dans le grand vide. Mais ouais, ils sont en train de lui faire comprendre là-haut que c'est pas dû au hasard, quoi. Que qu'ils lui ont mis un petit coup de pouce quand même, et du coup, ils lui montrent un peu que oui, c'est possible, en fait. Donc, surtout que j'ai l'impression que cette personne l'avait demandé. C'est pour ça que ça a été compliqué pour cette personne.
C'est une personne qui l'a souhaité, hein, d'avoir une belle rencontre, justement. Euh, dans ma tête, ils disent digne d'un film. Donc c'est quelqu'un qui le voulait, mais quand il s'est retrouvé face à son côté obscur à lui et le côté obscur, on va dire, que pouvaient amener certaines personnes dans sa vie et vous, ça a été trop compliqué. Ça a été trop compliqué, la personne elle a fait les mauvais choix. De ce que je ressens, elle est plus allée vers la dépendance, la peur qui a pris le dessus complet et qui l'a mis dans des énergies basses, qu'elle a pu prendre la décision de choisir, ils me disent la renaissance, le soleil, la multipossibilité. Ils ne me parlent pas de temporalité sur la carte. Ça arrive des fois. Mais c'est particulier parce que la personne, vraiment, elle l'avait demandé en fait, et quand elle s'est retrouvée face à ce qu'elle avait demandé, quelques semaines, quelques mois après, il faut comprendre les guides, il y a eu quand même un laps de temps entre les deux, et ben la personne, elle n'a pas su, elle n'a pas pu accepter, et là maintenant, elle se rend compte qu'il n'a pas été juste en fait, et que ni avec lui, ni avec vous, et qu'il a envie de remettre de la justice dans cette relation. Et ils me disent que de votre côté, il y a une justice aussi, parce que vous avez retrouvé la sérénité. De ce que ils vous disent, vous êtes plus énergie yin, homme ou femme, et vous êtes bien, plutôt en sérénité par rapport à votre passé et par rapport à cette histoire-là. Vous, dans vos énergies, si ça vous aide à vous situer. La personne en face est un peu plus perdue, quoi. Ouais, mais ça me choque pas, je le ressens depuis le début. Il y a le pardon, la personne, elle voudrait une nouvelle chance, elle voudrait un renouveau et revenir à la communication entre autres. Mais pour l'instant, elle est en train de travailler le pardon pour elle-même. À mon avis, c'est quelqu'un qui a un peu du mal parce que les guides ils me disent il y a encore des peurs et il y a encore des choses de son côté à... Ouais, c'est quelqu'un qui a du mal à lâcher prise sur les erreurs qu'il a fait et sur les personnes qui l'ont manipulé dans le mauvais sens. Pour l'instant, c'est pas quelqu'un qui a lâché prise et qui a pris conscience que en étant contrôlant, avec le masque d'un contrôlant, en ayant fait telle et telle chose, mis tel et tel masque, en fait, on reçoit telle et telle personne dans notre vie. Il n'en est pas là dans ses conscientisations ou elle n'en est pas là. Et du coup, forcément, pour l'instant, la personne a juste l'impression de s'être fait bien avoir et que les personnes ont tout fait pour mettre... Parce que on me parle comme si vous aviez eu des projets de co-créer soit une famille, soit de peut-être même emménager ensemble pour certains dans le passé et qu'en fait les gens ils ont directement joué sur ces peurs et que ça a fonctionné. La personne elle a l'impression qu'elle contrôlait un peu la situation de ce que j'en ressens à cause de l'ego entre autres et de son parcours initiatique propre et elle est tombée de 50 000 étages quand elle s'est fait trahir par les personnes qu'elle pensait contrôler, qu'elle s'est rendue compte que c'était un peu le dindon de la farce, ils disent là-haut les guides et que c'était The Rencontre, quoi. Et que c'était la rencontre à pas gâcher dans sa tête. Après, ça fait partie du parcours de ce qui m'envoie là-haut. La personne était obligée de laver certaines choses et de remonter ses énergies pour pouvoir être à l'équilibre énergétique avec cette énergie yin, homme ou femme. Parce qu'il n'y avait pas d'équilibre entre les deux personnes. La personne était trop basse en énergétique et ça prend le temps que ça prend. Ils disent les guides, mais la personne elle est en conscientisation, commence à comprendre un peu les blessures. Et ils disent là plutôt rapidement, la personne elle revient sur le lien. Donc c'est quelqu'un qui est amené à revenir vers vous. Comme je vous dis, il y a soit un déblocage qui va être émis si la personne vient vers vous par rapport à une grande peur qui est un de ses plus gros blocages, soit justement vous allez avoir des clés pour débloquer certaines choses, dont cette chose-là. Mais ouais, il parle bien d'une énergie plutôt masculine et qui se reconnecte à son enfant intérieur comme il nous le disait au début. Et ils n'arrêtent pas de me remettre le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Ouais, ils me disent la personne a l'impression que ça prend du temps, que c'est long, que c'est lent et tout, mais c'est le temps nécessaire pour les conscientisations et pour tout ce qu'il doit mettre en place. Et là, on n'est plus sur l'énergie masculine, on n'est pas sur l'énergie yin qui trouve le temps long, parce que de l'autre côté, vous avez totalement lâché prise de ce que j'en ressens en énergétique. C'est assez violent, il y a deux salles, deux ambiances en énergie, et vous avez fait le choix en fait d'aller vers vos opportunités, et lui, il va faire ce choix-là parce qu'il se rend bien compte qu'il a plutôt fait le choix d'aller vers des relations perturbées et de perturber lui-même, de s'auto-saboter dans ses relations, cette énergie masculine, homme ou femme, que d'aller vers... ouais, ils me disent là-haut, c'est quelqu'un qui a choisi la facilité et dans un sens, les dépendances qu'il connaissait déjà à choisir quelque chose qui lui paraissait
Ouais, c'est comme si vous étiez trop bien pour lui dans sa tête, pas à la hauteur en fait. Il se sentait. C'est même pas là. Ouais, c'est pire qu'un piédestal sur lequel la personne, elle vous a mis par rapport à elle. Ils sont en train de lui apprendre l'équité, entre autres. Mais c'est quelqu'un pour moi qui va peut-être même déménager. Alors, est-ce elle était déjà cette énergie yang, homme ou femme, avec quelqu'un en ménage ou qu'elle déménage juste. Mais il y a quelque chose. Ils me disent son foyer, en gros, actuel, sa maison actuelle, son endroit actuel ou du passé que vous avez connu, lui rappelle que des mauvais souvenirs. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui part. Dans tous les cas, ils vous disent c'est quelqu'un qui va vers son abondance, hein, qui travaille et qui est en train de cheminer dans son parcours initiatique. Mais pour vous, ils n'arrêtent pas de me dire ouais, vous êtes dans le lâcher prise, vous allez vers vos cadeaux. Ça va créer de l'instabilité à un moment dans votre vie assez important parce que vous aviez quand même la blessure d'abandon. Et le fait qu'il y ait des tierces personnes dans la relation qui ait créé la blessure d'abandon, ça ne vous a pas du tout aidé. Pour moi, vous avez lâché prise, vous avez pardonné, vous avez accepté que c'était un parcours initiatique et que malheureusement ou heureusement, au final, il fallait passer par là pour pouvoir avoir mieux après et guérir. Et pour moi, je suis sur des énergies yin qui ont avancé dans le parcours. Homme ou femme, vous avez avancé, vous êtes déjà dans le lâcher prise, dans les opportunités, dans les cadeaux du quotidien. Aujourd'hui, il me disait dire oui, j'ai eu un cadeau aujourd'hui, comme tous les jours, j'ai plein de cadeaux. Ils m'ont offert une plume blanche et ils me disent qu'il y a un message peut-être pour quelqu'un d'autre que moi. Donc, je vous le dis. Voilà, j'ai eu une plume blanche en cadeau. Alors que je suis en pleine ville, c'est très très rare les plumes blanches chez nous. Et il me parle, ouais, c'est quelqu'un qui veut venir vers vous en fait, qui veut se donner une nouvelle chance. J'ai l'impression que vous avez parlé d'enfants pour certains, de famille, de vivre ensemble, de projets en fait. Et c'est quelqu'un qui se rend compte que c'est ses propres choix qui l'ont enfermé dans son propre isolement et que c'était tout prévu par là-haut, qu'il n'y avait pas de hasard en fait. C'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience du parcours initiatique, du parcours de foi, niveau énergie, et qui va apprendre à lâcher prise. C'est quelqu'un qui va apprendre justement... 10, c'est quelqu'un qui apprend plutôt vite de ses erreurs quand même. Les erreurs ont été quand même plutôt douloureuses là sur le coup. L'apprentissage a été plutôt violent. J'ai pas l'impression qu'on est sur une énergie masculine qui a eu forcément un parcours initiatique du début à la fin de sa tendre enfance jusqu'à maintenant euh, aussi douloureux que ce qu'il a vécu ces derniers temps. J'ai l'impression que ouais, depuis vraiment votre rencontre, c'est l'hécatombe de son côté, alors que j'ai pas l'impression qu'il avait déjà vécu ça. Ça a dû d'autant plus la déstabiliser, la personne, parce que j'ai l'impression que c'est une personne pour qui, certes, il y a eu des obstacles, il y a eu des coups durs, il y a eu des choses difficiles à encaisser, mais pas à la hauteur de ce qui s'est passé là. Et ça a été d'autant plus douloureux. Pour vous, j'ai l'impression que justement, c'est l'inverse. Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup pris de murs, ils me disent là-haut, et de souffrance en fait dans votre parcours. Et ça a été le plus dur au moment, certes, de la nuit noire de l'âme, mais il y a certaines choses dans votre passé qui peuvent limite être à la même hauteur que certaines choses de votre nuit noire de l'âme, alors que pour la personne, non, ça a été vraiment d'une grosse intensité. C'est pour ça que ça prend du temps. C'est parce que la personne, elle a pris une grosse claque, en fait. C'est comme si à chaque fois qu'elle essaye de se lever, on lui remet les genoux à terre, en fait. Donc, c'est plutôt compliqué. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de persévérance et qui va y arriver, hein. Il me dit que ça peut prendre du temps sur ce cheminement-là, même si la communication, ils n'ont pas l'air de dire que ça durera, que ça prendra autant de temps. Et ils vous disent qu'il y a un changement pour cette énergie. Ouais, si, pourtant, ils parlent bien de la communication. Ils disent qu'il y a un changement dans les communications entre maintenant et l'automne, mais c'est bizarre. Ouais, je veux bien un coup de main, ouais, les guidoux. Ouais, ça, j'ai bien compris que c'était protégé. Ah, c'est parce que pour l'instant, il a encore besoin, cette énergie masculine, elle a encore des temps d'introspection qui ont été prévus, parce que c'est pas une fin de parcours, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui a encore besoin de conscientiser certaines choses, mais pour autant, pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir à la communication de ce qu'ils vous disent. Ouais, c'est quelqu'un qui culpabilise beaucoup pendant ces conscientisations sur le fait de vous avoir émis la blessure de trahison et d'abandon. C'est difficile à encaisser.
Ça lui fait limite plus mal que tout le reste des souffrances en fait qu'il a supporté et qui s'est pris lui-même. C'est vraiment la rupture, la souffrance qui vous a causé à la rupture qui est en train de le mettre au ralenti en fait. Et qui lui fait le plus mal de ce que je ressens en énergétique. Le reste, il arrive à encaisser hein, de ce que j'en ressens, mais vraiment cette rupture-là, elle fait mal, hein. Et il me parle bien de maintenant, actuellement. C'est pour ça que ça peut prendre du temps pour certains, pour que la personne puisse revenir à la communication. Ok les guides. Du coup, elle est au moment un peu où l'instabilité qu'elle vous a créée, les blessures qu'elle a pu vous émettre, elle est en train de se le prendre violemment depuis le trimestre en cours. Et c'est pour ça que même si rapidement il peut revenir à la communication, cette énergie masculine, ça peut prendre du temps aussi parce que pour certains, ils sont dans l'instabilité. Il y a des fois, ils ont envie de revenir à la communication tout de suite et après, il y a les peurs qui reprennent le dessus et ils disent que là, c'est actuel. C'est comme si il me l'envoie en fait en émotion. C'est pour ça que je suis un peu plus posée. Là, j'essaie de me concentrer sur ce qu'il m'envoie. Mais en fait, c'est comme si la personne, elle avait ses émotions qui partaient dans tous les sens. C'est entre le fait qu'il y a encore un peu d'ego, ce qu'ils me disent avec la carte de l'emprise, le fait que la personne elle a envie de renouveau avec vous, qu'elle n'a pas envie de vous perdre et qu'elle a envie de vous reparler, de vous revenir à la communication, et le fait que la personne sache que qu'en n'étant pas stable émotionnellement, ça peut avoir un impact sur vous, c'est une personne qui est bloquée. Dans tous les cas, ils vous disent que pour moi, la communication qu'il y aura, parce que la personne elle va revenir à la communication, et les guides me le disent, ça va aider les deux côtés en fait. Ça va pas être quelque chose de négatif pour les deux côtés. Vous, ça vous permettra de savoir un peu où vous en êtes dans vos énergies, mais ça va aider de l'autre côté. Ils disent il y a quelque chose qui est pour ce lien-là, qui change entre l'été et l'hiver en fait. Comme si la personne, elle avait encore du cheminement, mais c'est pas dit qu'elle soit obligée de faire tout son parcours solo. Mais il y a un gros changement, ouais, ils disent. Après, c'est pour que la personne puisse atteindre l'amour inconditionnel d'elle-même, la fusion avec. Qu'elle guérisse, qu'elle soit dans l'amour inconditionnel, dans la fin de ses cycles, et surtout de cette grosse peur. Mais c'est pour moi, c'est comme si. C'est bizarre, c'est comme si la personne, elle avait le choix à partir d'un moment de cette grande peur-là qu'elle doit débloquer. C'est comme si la personne elle avait le choix de le faire seule ou pas le parcours. Après, bien sûr, il y a le libre arbitre de l'autre côté. Suivez votre intuition, votre énergie, elle sait ce qu'elle doit faire. Mais j'ai l'impression que c'est un peu ça ce qui se joue. La personne, elle aura un peu le choix de... Ouais, elle a bien conscience qu'elle vous a créé la blessure d'abandon maintenant qu'elle sait ce que c'est les blessures et qu'elle s'est abandonnée toute seule en fait, qu'elle s'est auto-créée la blessure d'abandon auto-ouverte parce qu'en vous abandonnant, il a abandonné son enfant intérieur, son amour, il l'a pas écouté, il s'est créé de l'instabilité tout seul, ils me disent les guides. C'est très compliqué parce que la personne est en train de se rendre compte que ses choix ont eu des graves conséquences sur lui-même en fait. Et du coup, voilà, certes, c'est quelqu'un qui sait qu'il est protégé, mais il se rend bien compte qu'il s'est menti à lui-même et qu'il s'est auto-saboté, qu'il s'est auto-mis dans cette situation-là. C'est pas vous, c'est pas le voisin, c'est lui, quoi. Ou elle, du coup. Ouais. Qui a rompu ce contrat d'âme et qui en a bien conscience. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui prend une grosse claque. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui a bien conscience qu'il a coupé un contrat d'âme. Ouais. Ils me disent à cause d'énergie tierce, ils me parlent que ça peut être travail, dépendance, et des personnes, et ça peut être plusieurs énergies tierces. Ils ne ferment pas la porte parce qu'il y a certaines personnes qui vont avoir beaucoup dans le travail et en même temps des personnes autour de lui négatives. Il y en a qui vont avoir plusieurs personnes, dont une personne avec qui ils vont être obligés de vivre une relation karmique. Mais la personne a bien conscience que ce lien était protégé et qu'il est protégé et qu'il y a quelque chose qui se passe depuis la rupture qui est pas comme... il a dit pas comme d'habitude, pas comme avant. Mort de rire. Ah, voilà. Les guides, ils me disent de prendre un autre jeu. Alors, on va prendre un autre jeu. Juste, parce qu'ils ont 2-3 messages, je crois, à dire en plus. Alors, on va les voir.
que je vous avouerai que vu que je viens de me prendre une tempête émotionnelle de cette énergie masculine, ça me déstabilise un petit peu dans les réceptions des messages. Parce que la personne a été... Ouais, et je le ressens encore en fait. Du coup, c'est très compliqué. Mais ça va aller, il y a les guidous. Ouais, ils me disent, c'est comme si la personne, elle était en train de remettre tous les morceaux en place, en fait. Qu'elle se refaisait un peu le film depuis le début de l'histoire et il n'y a que vous qui apparaissez. Vous êtes sorti là. Vous êtes sorti en direct du tirage. Ah, ça va voler. Mais ouais, ils pensent qu'à vous en fait. Ils me le refont ressortir en d'autres decks. C'est comme s'il y avait une énergie plus vieille, je suis désolée, plus mature que vous, plus âgée que vous, qui avait une influence quand même sur cette énergie masculine de ce que je ressens. Alors est-ce que c'est quelqu'un de plus âgé dans l'amical, dans le professionnel ou dans la famille ils me précisent pas, mais ils me disent ouais, qu'il a mis un peu le trouble. C'est possible que ce soit une maman pour certains, mais qui a mis le trouble en fait dans cette rupture. Il y a quelqu'un qui a joué sur la rupture. Au minimum, il y a une individu ou un individu et énergie du coup plutôt yin qui a essayé en fait bah, de créer la rupture et de faire en sorte qu'il n'y ait plus rien entre vous deux, mais c'est un gros échec pour cette personne. Parce que les deux protagonistes, on me dit qu'ils vont tout droit vers leur élévation et vers leur célébration. Pour moi, c'est des personnes qui vont finir ensemble. On est sur un parcours où l'énergie yin, elle a lâché prise, il n'y a pas de problème, mais son énergie avait déjà décidé avant de se réincarner qu'à la fin du parcours, c'était à deux. Et c'est vous qui ressortez. Encore. Ouais, ils disent qu'il y a plein de serpents qui ont essayé de couper ce lien, en fait, de faire en sorte qu'il n'y ait plus rien entre vous. Et vous, en fait, vous avez pris ce temps de repos, vous avez pu avancer, vous avez pu faire votre parcours, en fait. Tout était très, très bien prévu et calculé. L'énergie masculine a commencé à devoir apprendre à prendre des conscientisations. Et ces deux personnes, ouais, qui ont décidé de finir ensemble. Vous ressortez tous les deux sur l'énergie de l'autre. Malgré le lâcher-prise de l'énergie féminine... je sais pas, pour moi, c'est pas quelque chose qui est forcément fini de ce qu'on m'envoie là-haut. Et l'énergie féminine, elle le saura au bon moment. Ouais, ils me disent, l'énergie féminine, il faut juste qu'elle s'écoute. Il faut qu'elle s'écoute parce ils lui ont bien assez appris de choses pour qu'elle soit en capacité, ou qu'il soit en capacité, de prendre les bonnes décisions. Écoutez votre énergie, maintenant vous savez écouter votre intuition, vous savez vous écouter à ce niveau du parcours et écoutez-vous. Parce que vous ferez les bons choix, ils vous le disent dans tous les cas. Dans tous les cas, vous ferez le bon choix pour aller vers votre élévation et vers ce que votre énergie vous a demandé d'incarner dans cette vie-là. Donc, vous inquiétez pas. Vous serez peut-être un peu sur la réserve pour certains au départ. Vous allez peut-être avoir besoin de temps, de preuves, de ci ou ça. Mais derrière, ils vous disent c'est la célébration et le bonheur sur ce lien-là. C'est un lien qui est prévu avec un happy end, ils ont dit là-haut. C'est quelqu'un du coup qui a cet espoir-là, en tout cas, qui est très 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 prononcé. Et pour moi, c'est un lien qui va vers l'abondance à deux, en fait. Il y a une mission de vie commune sur ce lien-là. Il y a une mission de vie à deux. Ouais, c'est... Ouais, ils vous disent, ça sera l'abondance encore plus quand ce lien sera en contrat d'âme, en fait. Donc, ils vous annoncent, sur ce lien-là, c'est pas une question. Ils finissent ensemble et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Je suis désolée. C'est rare qu'ils nous disent les choses, mais voilà, là, sur ces deux énergies-là, de ce qu'ils en disent, voilà. Après, l'énergie yin, voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans le lâcher-prise total, donc ils ont l'air de me dire que ça sera une surprise pour cette énergie yin. Ça arrivera pas au moment où la personne pourra s'y attendre. Malgré que vous ressentiez des choses dans l'énergétique, eux, ils peuvent faire en sorte que ça soit une surprise. Et ils ont l'air de dire qu'ils vont faire en sorte que ce soit une surprise. C'est pour ça qu'ils m'autorisent à le dire. C'est que ça changera pas la surprise.
Alors, avec l'oracle des petits anges, l'archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union, pardon, du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Guérison, moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Résultat positif, je vous l'avais dit, hein, là il n'y avait pas de question. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Et le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc ils vous disent, ouais, pour ce lien-là, c'est un happy end. Par contre, les guides vous le disent, c'est important. N'oubliez pas que c'est une guidance générale et intemporelle. Ça ne peut pas concerner tout le monde. On est quand même sur du général. Et ils vous disent surtout, ne soyez pas dans l'attente. Quand on est dans des énergies d'attente, on récolte de l'attente en retour. Donc soyez dans le lâcher-prise, dans l'amour, dans la joie, de vibrer votre amour inconditionnel, vivez votre best life et tout s'alignera tout seul. Faites confiance à là-haut, ils sont très très forts. Voilà, voilà. Et ils n'arrêtent pas de me remettre le lundi au soleil. Je vous souhaite un bon week-end. Paix et amour à tous. On vous envoie plein de good vibes. Au revoir.